siège sur lequel elle s'assit est impur, comme pendant ses règles. Comme pendant ses règles. Remarquez ici que cette femme-là, quand elle voyait le Christ, le jadis était à côté de cette femme. Ça va vous faire bizarre. Le jadis, Satan, le déchu, était à côté de cette femme, a voulu inspirer cette femme-là. Pourquoi? Parce que dans Luc 8, 44, il est dit, elle s'approcha de lui par derrière, parce que Satan savait que cette femme-là était une malédiction vivante actuellement où elle était là. Et que si elle touchait Christ, Christ pouvait être souillé. Parce que quand tu atteins de l'hémorragie depuis 12 ans, de ce genre de maladie, quand tu touchais quelque chose, ça devenait impur. Donc Satan voulait que cette femme-là touche Christ, pour que Christ puisse être souillé, premièrement. Donc le combat spirituel avait déjà commencé. C'est pour ça que je repars dans Luc 8, 44, il est dit, elle s'approcha par derrière. C'est par derrière, parce que Satan frappe toujours par derrière. Elle n'est pas passée par devant. Elle s'approcha par derrière, toucha le bout de son vêtement. Et à l'instant, virgule, sa perte de sang s'arrêta. Mais on va entrer réellement dans la scène. On va dévoiler ce qui s'est passé. Vous êtes prêts? Luc chapitre 8, verset 45, traduction Luc 2 1910. Il est dit, et Christ dit, 2 points, qui m'a touché? Point d'interrogation. Mais pourquoi Christ pose la question, qui m'a touché? Pourtant il y avait plein de gens qui touchaient Christ, on le bousculait. On le bousculait, il y avait plein de monde, il y avait trop de bruit. Mais cette femme-là a touché le bout du vêtement. Et Satan a regardé. Ce que Satan voulait ne s'est pas réalisé. Il était dans la confusion, il était surpris, il dit, oh, c'est encore quoi ça? Est-ce que la parole de Lévitique se contredit? Non, c'est pas ça. Donc Christ dit, qui m'a touché? Comme tous se défendaient, d'aller, c'est-à-dire Pierre, et ceux qui étaient avec lui dirent, 2 points, Mouledi, virgule, c'est-à-dire maître. La foule t'entoure et te presse, et tu dis 2 points, qui m'a touché? Point d'interrogation. Christ savait ce qui s'est passé. Donc, dans Luc chapitre 8, verset 46, traduction John Nelson Darby, il dit, et Christ dit, quelqu'un m'a touché, car je sais qui est sorti de moi de la puissance. La deuxième révélation, c'est quoi? C'est qu'à cet instant, Christ ne devait pas accomplir le miracle dans ce chemin-là. Il ne devait pas faire sortir sa puissance dans le chemin où il est passé. Pourquoi? Il y a un verset qui parle de ça. On n'est pas en train de troquer la parole, comme certains le pensent. Donc, dans Luc, chapitre 8, au verset 41, il est dit, et voici un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, vint se jeter aux pieds de Christ, le pria de venir dans sa maison. Matthieu, chapitre 9, au verset 19, il est dit, Christ se leva et le suivit avec ses disciples. Donc Christ allait accomplir un miracle, non pas pour cette femme, mais parce que cet homme-là lui a supplié. Donc Christ allait accomplir un autre miracle. Et c'est pendant le chemin que le pouvoir est sorti de lui. Il dit, qui m'a touché? Parce qu'à cet instant, il ne devait pas accomplir le miracle. Il devait plutôt accomplir le miracle ailleurs. Ça, c'est la révélation. Donc, on repart sur ce qui nous intéresse aux femmes. Matthieu chapitre 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle s'approcha par derrière et toucha le bout de son vêtement. Pourquoi elle n'a pas touché la peau de Christ? Parce que le Lévitique parlait d'un vêtement ou peu importe que ce soit le tabouret ou pas, mais on parle aussi d'un vêtement. Et le vêtement symbolise quelque chose de puissant. Luc, plutôt dans Jean chapitre 6, verset 44, Jean 6, 44, Bible parole de vie. Il est dit, le Père, virgule, c'est lui qui m'a envoyé, point. Personne ne peut venir à moi, sauf si le Père l'attire. Donc pour que cette femme-là vienne à Christ, elle a vu quelque chose que la foule ne voyait pas. La foule venait vers Christ parce qu'ils étaient curieux. La plupart, ils venaient pour Dieu là, il fait des miracles, tiens, on va voir ce qu'il est en train de faire, et c'est qui cet homme-là? Mais cette femme est venue pour un but précis. Parce que le Père l'a attiré.
vers Christ. Donc on vous dit ici, sauf si le Père l'attire, point. Et moi, le dernier jour, je la ressusciterai de la mort. Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, elle a entendu la voix du Père, mais dans son esprit, dans son moi divin. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Donc quand elle est venue vers Christ, elle avait déjà reçu l'enseignement de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint connaît la femme. Pourquoi l'Esprit Saint connaît la femme? Vous pouvez montrer un passage où Christ a insulté une femme, où Christ a mal parlé à une femme directement. Christ a parlé sévèrement aux hommes, aux pharisiens hypocrites, mais il a toujours eu la grâce, la compassion pour la femme. Pourquoi? Parce que Christ connaissait le mystère de la femme dans le côté spirituel. Et le Saint-Esprit est bien placé pour le savoir. Parce que tous passent par l'Esprit de Dieu. Et l'humanité est passée par la femme. Est-ce que vous comprenez? Bon, dans Luc, plutôt dans Jean, chapitre 6, verset 45, il est écrit dans les prophètes, tous. Donc, ils vont être enseignés par l'Oba. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Elle a entendu l'enseignement de la parole, c'est-à-dire de l'Oba. Elle est venue à Christ. Donc, Dieu faisait grâce, a fait grâce à cette femme-là. Dieu a juste fait grâce à cette femme-là. Lévitique, chapitre... Ça, on a déjà vu dans Lévitique, chapitre 15, au verset 25. Tout lit sur lequel elle va toucher, ça sera impur, ainsi de suite. Donc, dans Luc 8, 44, comme on a vu tout à l'heure, elle s'approcha de Christ. Et derrière, quand elle a touché, l'hémorragie s'est arrêtée. Sur le coup. Ça s'est arrêté. Vous allez me dire, qui l'a guéri? Qui a guéri cette femme-là? C'est le Saint-Esprit qui a guéri cette femme. Pourquoi le Saint-Esprit a guéri cette femme? Luc chapitre 8, verset 46, il est dit, et Christ dit, qui m'a touché? Car je sais que une puissance est sortie de moi. C'est cette puissance-là qui est sortie de Christ qui a guéri cette femme-là. De même que l'Oba, dans les temps jadis, au début de la création, a fait dormir cet homme-là, Moto. Et Moto ne savait pas, n'était pas conscient en ce temps, il dormait. Et on a fait sortir une femme de la côte. Et spirituellement, c'est ce qui s'est produit ici. Donc dans Luc chapitre... Donc, je repars. Donc, quand le pouvoir sort, on va vous révéler ce qui va se passer quand le pouvoir sort du vêtement de Christ. Ce qui entre en action maintenant, c'est dans Hébreux 4, 12. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace, et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Plein cite ce verset sans réellement comprendre le mystère. Vous allez comprendre dans ce verset-là maintenant. Dans Hébreux 4, 12, Bible du semeur, j'aime bien la Bible du semeur, par rapport à ce verset, il est dit, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus pénétrante qu'une lame aiguisée sur les deux bords. Elle atteint là où se séparent l'âme et l'esprit. Ça veut dire quoi? Elle atteint là où se séparent l'âme et l'esprit. L'injoncture et les nerfs. Et elle fait le discernement des désirs et des intentions les plus secrètes. Donc, elle a vu le Saint-Esprit les intentions les plus secrètes de cette femme. Elle a sondé cette femme. Elle a trouvé cette femme-là nette sur la balance. Et le Saint-Esprit là a fendu cette malédiction-là. C'est pour ça que la parole est une épée à deux tranchants. Elle a coupé la malédiction et l'hémorragie s'est arrêtée. Donc, dans Psaume 38, verset 9, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Cette femme-là, c'est ce qu'elle ressentait quand elle a vu Christ. Quand elle a touché le bout du vêtement, elle a fusionné à l'instant l'âme, l'esprit et le corps. Elle était d'accord. Sans cela où Dieu l'a accordé la guérison. Là, c'est le mystère de la femme qui a atteint l'hémorragie depuis 12 ans.
Là, on va toujours continuer sur la femme, mais là, c'est la partie 2. Nous allons parler d'Élisabeth. C'est qui Élisabeth? Plein de gens parlent d'Élisabeth, on méprise Élisabeth sans savoir qui est Élisabeth. Luc chapitre 1, verset 5. Bible of Deval. Au temps d'Hérode, roi de Judée plutôt, virgule, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Les sacrificateurs sont des prêtres. Zacharie. Durant d'Abias, sa femme était de la race d'Aaron. Et Aaron, c'était un Lévi, le frère de Boussi. Et Aaron, on avait mis prophète pour Boussi, il a même temps été sacrificateur. Donc Élisabeth ne sortait pas de n'importe quelle lignée. Elle sortait d'une race terrible dans les 12 tribus d'Israël. C'était une Lévi dont elle était comme une grande prêtresse. Premièrement, elle s'appelait Élisabeth. Verset 6 dans Luc 1, Bible en français courant, elle dit, ils étaient tous justes aux yeux de Dieu. Ils étaient plutôt tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et les commandements du Seigneur. Donc elle était pure. Élisabeth était pure. Donc quand on vous parle des femmes, que non, les femmes ça ne sert à rien, c'est juste non. Il y a des matriarches qui ont bouleversé leur époque au temps ancien. Élisabeth en est la preuve. Donc dans Luc chapitre 1 verset 7, Bible du semeur, il est dit, elle n'avait point d'enfant car Élisabeth était stérile et tous deux étaient avancés à l'âge. Pourquoi elle était stérile et pourquoi Éumée n'était pas stérile? Mais là on ne parle pas d'Éumée, là on parle d'Élisabeth. Élisabeth était stérile, pourquoi? Dieu n'a pas besoin de rendre quelqu'un stérile. Mais vous allez comprendre que c'était pour que la gloire puisse se manifester. Elle était stérile, mais elle craignait Dieu. Elle était avancée en âge. Dans Luc chapitre 1, verset 8 à 12, il est dit quoi dans la Bible, parole de vie. Un jour, Zacharie fait son travail de prêtre dans le temple de Dieu. On sait que le temple de Dieu, c'est normalement, le temple du Saint-Esprit, c'est le corps sanctifié. Mais ici, dans d'autres versets, il est dit le temple de Dieu parce que c'était le tour de sa famille. Point. Selon la coutume des prêtres, des sacrificateurs, on choisit quelqu'un pour entrer dans le lieu saint du Seigneur. En ce jour-là, c'est Zacharie qui entre pour offrir des parfums. Vous allez comprendre spirituellement ici que ces parfums sont des prières. Parce que là, dans eux ne sont pas de l'encens. Dieu a horreur de l'encens. Ça n'a pas besoin de ça. Donc, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se dit à droite, à l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. On va pas entrer, on va pas parler de pourquoi la peur s'est emparée de lui. Mais toujours plus tard, vous avez pu lire, on va parler aussi des anges de Chu ou d'autres anges. Donc je n'entre pas trop dans le domaine. Mais Zacharie a eu peur quand il a vu l'ange. Et pourtant il était un homme juste, intègre. Il n'avait rien à se reprocher. Mais quand il a vu l'ange, il était terrifié, il a eu peur. Mais je m'arrête là d'abord. Luc chapitre 1 verset 13. L'ange lui dit, sois sans crainte Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jongwane. Donc, ta femme mettra au monde un fils. Ça veut dire que dans la préscience du monde, c'est-à-dire du divin, Élisabeth était déjà consacrée pour porter quelqu'un de spécial sur cette terre. C'est pour ça qu'elle ne devait pas avoir un enfant par rapport à un homme. Mais cet enfant devait naître d'elle d'une manière miraculeuse. Parce qu'Élisabeth n'était pas n'importe qui. Donc, voici déjà un modèle pour les femmes. Élisabeth est la femme qui avait l'hémorragie depuis 12 ans, de ne pas se décourager, ainsi de suite. Donc, dans Luc chapitre 1, verset 39 à 40, comme je dis, plus tard, on vous dit ici, en ce jour-là, Marie, c'est-à-dire Éumée,
En ce jour-là, Éyoumé partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. On n'a pas dit ici qu'elle a salué Zacharie, mais elle a salué Élisabeth, mais elle a entré sur Zacharie. Pourquoi? Luc chapitre 1 verset 41, Bible seconde 21 vous dit: dès qu'Élisabeth entendit la salutation d'Éyoumé, son enfant remua brusquement. Waouh! Vous allez voir la révélation. Éyoumé est entrée. Elle était enceinte aussi. Elle est venue voir sa grande cousine. Ben, c'était des cousines. Elle est entrée chez Élisabeth. Et quand elle a salué Élisabeth, l'enfant a bougé dans le ventre d'Élisabeth. À l'instant. Parce qu'Élisabeth n'était pas n'importe qui. Donc, on vous dit ici, dès qu'Élisabeth entendit la salutation d'Éyoumé, son enfant remua brusquement. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Dans d'autres versions, de la sainte présence, de la divine puissance. Parce que quand Éyoumé a parlé, la parole d'Éyoumé dégageait une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. À cause de la parole qui sortait de la bouche d'Éyoumé, elle a purifié l'atmosphère. Et l'Esprit est sorti par sa phrase. L'Esprit est sorti par sa bouche. Comme Christ lui-même dans Jean 20, 22, il a soufflé sur les apôtres en disant: recevez le Saint-Esprit. Mais sa maman avant avait déjà parlé par le souffle de sa bouche et l'Esprit est sorti. Donc Éyoumé n'était pas n'importe qui, mais là on parle d'Élisabeth. Donc on vous dit ici, elle fut remplie du Saint-Esprit. Luc chapitre 1 verset 42, Bible parole de vie. Elle dit d'une voix forte: Loba te bénit plus que toutes les autres femmes. Et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. Luc chapitre 1 verset 43, il est dit: la mère, vous voyez, Élisabeth dit la mère et non ma cousine. C'était sa cousine. Elles ont vécu des expériences spirituelles ensemble. Mais le niveau était déjà passé. C'était néanmoins sa cousine, mais elle ne pouvait plus dire ma cousine. Elle dit maintenant, la mère de mon Seigneur. Parce qu'Élisabeth, c'est-à-dire Éyoumé, avait déjà progressé. Donc on vous demande aussi aux femmes de progresser. Si on t'a connu là comme ça, non. Il ne faut plus que dans 2 ans, on puisse nous te connaître ainsi. Il faut progresser. Donc, Élisabeth dit ici, la mère de mon Seigneur vient à moi. Quel honneur pour moi. Je m'arrête d'abord là. Je m'arrête d'abord là. Élisabeth était pure. Elle craignait Loba. Elle était initiée. Elle craignait, c'est-à-dire elle haïssait le péché et elle aimait l'amour. Elle avait la révélation. Elle pouvait pénétrer par la parole. Comment elle a su que le Christ était dans le ventre de sa cousine? Elle n'avait pas besoin de scanner. Quand une femme est enceinte, on va faire radio, elle n'avait pas besoin de ça, Élisabeth. Donc ici, actuellement, on parle de la technologie, mais les matriarches n'avaient pas besoin de la technologie. C'était des technologies vivantes. Elles avaient déjà ça en elles. Donc, elle a vu Éyoumé, elle a dit: comment se fait-il que la main de mon Seigneur vient jusqu'à moi? Parce que, on vous dit, je reprends encore dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, Bible des peuples. Car la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, et puis tranchant, puis le paix quelconque à 2 tranchants. Pénétrant qu'une lame aiguisée sur les 2 bords. Elle atteint là où sépare l'âme et l'esprit. Ça veut dire, les yeux de Éyoumé sont entrés. Elle a scarné, plutôt les yeux d'Élisabeth ont scarné Éyoumé. Elle a séparé la peau. Quand il dit séparer, là c'est spirituellement. Ne pensez pas qu'on est en train de... Non. Non, elle a séparé, elle est entrée, elle a vu le Sauveur dans le ventre, spirituellement. Parce qu'elle était élevée spirituellement, Élisabeth. C'est l'exemple qu'on vous donne d'être élevé spirituellement.
dont les femmes, arrêtez de vous mépriser. Arrêtez de dire que vous n'allez pas avancer. Non. Les matriarches vous donnent comment faire. Ayez juste la foi. Donc, on vous dit ici. Donc, dans Luc, plus tard, quand cette scène-là se produit, des années plus tard, on vous apprend des années plus tard, premièrement, on va revenir à l'épisode de Yumé et sa cousine, c'est-à-dire Élisabeth, ce qui s'est produit quand elle a entendu la salutation. On vous dit que l'enfant a bougé brusquement. Élisabeth a su, elle a vu. Quelques années plus tard, dans Matthieu, chapitre 3, verset 13, Matthieu 3, 13. Puis Christ vint à Galilée, au Jourdain, vers Jean, vers Djongolais, pour être consacré par lui. Matthieu, chapitre 3, verset 14, Bible seconde 21, mais Jean s'y oppose, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens vers moi, point d'interrogation. Dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on dit, laissons d'abord faire, laissons faire premièrement. Non, c'est pas ça. Matthieu chapitre 3, verset 15, traduction, Hugues Ospama, il dit, Christ lui dit, laisse-moi faire seulement, virgule. Il dit à son cousin, laisse-moi faire seulement. Ce que son cousin ne savait pas. Puisque son cousin dit, c'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, d'être consacré par toi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce Christ-là, étant bébé dans le ventre, avait déjà consacré Jean le Baptiste. Quand Marie et Yumé a salué, le premier était déjà là. Donc il a lancé la bénédiction et l'enfant a tremblé à l'intérieur. Donc le premier l'avait déjà consacré. Parce que le grand frère, où est toujours le petit? C'est ça le mystère. Donc la partie 3, on va parler de Déborah. On parlera de Déborah. Dans Juges, chapitre 4, verset 1, Bible parole de vie. Après la mort de Loued, les Israélites recommençaient à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Dans le verset, on dit Ehud. Mais c'est qui cet homme-là? Puisqu'on dit, après la mort de ce personnage, les Israélites ont commencé à faire ce qui n'était pas bien devant l'Oba. Dans Juges chapitre 3, au verset 15, on vous dit qui était cet homme-là, dans la Bible de la liturgie. Ils criaient vers le Seigneur, et le Seigneur suscita pour eux un sauveur. Ah, ça vous fait bizarre. Pour eux, un sauveur. Dans d'autres versions, on dit un libérateur. Ehud, fils de Guéron, benjamite. Donc, c'était un personnage puissant qui est venu en Israël en tant que